Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va peindre une potion de forêt. Alors oui, j'avais envie de créer une petite forêt dans un bocal. C'est la première fois pour moi, donc soyez indulgents. Donc ici, je commence par dessiner mon bocal. Et pour m'aider, en fait, je vais essayer de trouver le centre de ma feuille. Donc je la divise en deux. Et je travaille un peu en symétrie comme ça, donc je décide de faire 4 centimètres de chaque côté de ma ligne. Comme ça, j'ai un point de départ, on va dire, pour créer ce bocal. Alors, je me suis aidée d'un visuel, une photo que j'ai trouvée sur Internet. Ça aide quand même. Donc n'hésitez pas à faire la même chose et créer votre bocal pour que ce soit vraiment votre création. Alors évidemment, si vous avez envie de faire la même chose que moi, je vous propose d'observer comment je procède. Alors vous voyez, en fait, sur le côté droit, je suis pas très droite, je suis pas symétrique par rapport à ma ligne centrale, mais je vais rattraper ça par après. Alors juste au-dessus, il y a un espèce de petit goulot comme ça, donc on fait quelque chose d'un peu plus large. Et alors voilà, on voit que je fais comme un cercle très aplati qui montre l'ouverture en fait de notre petit bocal. Et puis je vais y placer un très gros bouchon. L'idée c'est de faire un bouchon type bouchon en liège. Alors oui, on gomme assez régulièrement hein, parce qu'on n'y arrive pas du premier coup. Ça c'est quand on n'a pas l'habitude de dessiner des bocaux, ça me paraît logique. Pas de souci. Donc là, vous voyez, je vais reprendre, je mesure bien pour arriver à 4 centimètres de l'autre côté aussi, pour que ça paraisse un peu plus droit. Et je descends au fur et à mesure. Alors dans le bas de mon bocal, eh bien, il y a un fond un peu plus épais, donc je descends un peu plus. Et je garde finalement un peu le tracé, ça va m'aider à, à placer justement ce fond. Alors là, vous voyez, je fais une petite épaisseur tout autour du bocal parce que justement, c'est le côté bocal en verre et il faut ajouter cette petite épaisseur pour montrer la transparence du bocal. Notre forêt viendra à l'intérieur de ce trait en fait que j'ai formé juste après. Voilà, donc là, ici, vous voyez, je continue à former ce trait, justement, l'épaisseur du bocal. Et je vais refaire un peu le haut du bouchon qui me paraissait un peu trop bombé. Donc là, je fais un petit peu plus plat. Petite retouche et ça me paraît correct comme ça. Donc voilà, je scotche ma feuille et je commence à créer donc l'ambiance à l'intérieur de mon bocal. C'est une forêt que je vais créer dans les tons automnales, donc rouge, bordeaux. Mais pour la lumière, là ici j'utilise du vert olive très très dilué. Ça donne une certaine luminosité et il y a un côté verdure, nature. Alors c'est bien humide, je viens appliquer du rose de Garance dans le bas. Alors ça fait des fusions, hein, c'est tout en douceur pour commencer et je n'hésite pas à basculer donc mon support pour faire couler et faire diffuser ce rose par-dessus mon vert olive.
je vais renforcer dans le bas avec des petites touches, hein, parce que dans le bas en fait on va avoir des feuilles d'automne, et donc j'ai pas envie que ce soit quelque chose de trop net, et déjà de suggérer en fait les feuilles. Alors ici dans le bas j'utilise aussi du rouge scarlett pour vraiment donner un côté un peu plus peps au parterre de feuilles, et je vais rajouter un petit peu de vert olive, mais ce vert olive se mélange un petit peu avec le rouge qui était resté sur mon pinceau, pas de souci. On a vraiment une ambiance comme ça dans les tons chauds. Alors j'utilise aussi le rose ultramarine de Daniel Smith, qui est finalement un espèce de pourpre violine, qui va très bien aussi avec des tonalités automnales. Alors vous voyez en fait quand j'ai envie de changer de couleur, j'utilise mon essuie-tout sur le côté pour m'assurer que je ne sois plus dans les tons rouges, parce que je repasse à du vert olive, et je vais créer ici quelques petites branches, vraiment les suggérer dans l'humide encore, et je viens sécher le tout. Alors ensuite, je vais commencer à créer des branchages, des arbres très très fins, et je m'amuse alors avec un mélange de terre de sienne brûlée, il y a du rouge. Je veux aussi que ce soit pas trop flash, donc je mélange ça un petit peu avec une pointe de noir. En tout cas, par après, je vais accentuer l'effet. Et bah, ici, on a un jus vraiment très très pâle, parce qu'on bah oui, on fait l'arrière-plan, hein. On a déjà fait une forêt ensemble, donc je vous ai déjà expliqué que à l'arrière-plan, on utilise des jus un peu plus clairs pour suggérer justement la distance. Et maintenant, donc, je réalise un jus un peu plus foncé, et je m'amuse toujours à faire mon petit mélange rouge, scarlett, terre de sienne brûlée et noir de lune. Alors le noir de lune, il faut vraiment l'utiliser là avec parcimonie pour ne pas trop foncer, mais il est intéressant parce qu'il granule, et donc on va avoir de la matière qui arrivera quand ce sera sec. Et ça, je trouve ça chouette. Pour un arbre, ouais. Les troncs des arbres ont plein de petites aspérités, donc alors toujours, hein, j'ajoute un petit peu d'eau dans le bas pour réhumidifier la zone de feuillage. Je n'hésite pas à renforcer en fait avec mon rouge scarlett, et puis ajouter quelques petites touches de pourpre, de rose ultramarine. Et je reforme quelques feuilles. Alors j'ajoute encore un tronc, et j'hésite pas, ici je passe carrément dans les tons rouge, brun. J'essaye de ne pas être toujours dans la même tonalité pour que ce soit un peu varié, et que notre œil s'amuse en fait quand on découvre l'aquarelle, sans non plus partir dans des tonalités complètement différentes. Donc on garde toujours un espèce de camailleux de tons identiques, mais on s'amuse avec ces couleurs, parfois un peu plus brunes, parfois un peu plus sombres, parfois un peu plus rouges.
Alors ici, je crée un arbre un peu plus à l'avant-plan qui sera plus foncé. Et c'est sur cet arbre-là, en fait, que j'aimerais ajouter des plus grosses feuilles par la suite. Sur le côté droit, pardon, ici j'utilise vraiment la pointe de mon pinceau pour créer des petits branchages plus fins qui sortent de terre, des arbres naissants. Et ici, ben, je vais ajouter donc une branche qui part, qui traverse tout notre bocal. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, je vais vraiment rajouter des branches un peu dans tous les sens. Et quand je veux que les branchages viennent du fond, ben je dois utiliser un jus qui sera beaucoup plus clair. Hein, et c'est possible de faire ça par après, vous verrez, c'est ce que je vais faire. Ici, j'ajoute un petit peu de végétation. Quelques petites feuilles, des petits points comme ça qui suggèrent donc des toutes petites feuilles. Le branchage ici, vous voyez d'ailleurs, il est à l'arrière-plan, il est plus clair. Et alors dans le bas à droite, je décide de renforcer et de foncer, donc j'ajoute de l'eau et puis je viens déposer mes pigments. Ici, j'essaye de créer quand même des petites formes de feuilles qui viennent se déposer sur le sol. Et comme c'est encore humide à gauche, je n'hésite pas en fait à rajouter des tonalités un peu plus brunes. Toujours avec la pointe de mon pinceau, je m'amuse à faire des petits détails. Et en fait, bon, pour tout vous dire, donc la vidéo, je l'ai mise en accéléré, en x2. Et vous voyez que je prends souvent le temps de regarder pour me dire, ok, où est-ce que je vais ajouter mes branches? Est-ce que c'est des branches plutôt claires que je vais faire pour le fond? J'aurais dû le faire en fait dès le départ, hein, toutes ces branches plus claires. Mais voilà, on n'est pas parfait, hein, on découvre. Moi, ça fait pas longtemps que je fais de l'aquarelle. Je vous en ai jamais parlé, mais je fais de l'aquarelle depuis le mois de mars 2023. Donc vous voyez, c'est encore tout neuf. Mais je m'amuse tellement que je peins assez régulièrement et donc je progresse assez vite. Voilà, alors ici, je décide de créer mes feuilles sur une des branches de l'arbre à l'avant-plan. J'avais envie de faire des feuilles un peu rondes, comme ça, plus, quand même une taille assez importante. Après, vous verrez que je fais d'autres petites feuilles un peu partout finalement. Et je change la taille de mes feuilles. Hein. Elles ne sont pas toujours de la même taille, justement, parce qu'il y en a des plus proches, des plus éloignées. Alors j'ajoute au fur et à mesure plein de petites feuilles. Je crée des feuilles un peu plus claires que les feuilles que l'on a fait précédemment. Et maintenant je décide d'ajouter encore des branchages, mais alors très très fins. Et pour ce type de branchage, j'utilise donc mon pinceau à Rupic.
Alors maintenant, avec un jus beaucoup moins dilué, plus concentré, j'ajoute du rouge Scarlett, qui est un rouge vraiment très flash. C'est un très beau rouge qui va donner un peu de relief au niveau des feuilles. Et comme il n'y en avait pas assez, ben, j'ajoute encore des petites branches, mais cette fois avec un jus très très transparent. En fait, c'est vraiment au fur et à mesure qu'on observe notre aquarelle, l'avancée de l'aquarelle, en fait, qu'on réalise, ok, là il faudrait un peu renforcer. Je trouvais que c'était pas assez sombre, donc je me suis dit bon, je vais renforcer le bas de l'aquarelle au niveau du tapis de feuilles. Et puis je vais faire la même chose à droite. Et donc on travaille vraiment par couches. Ces couches sont transparentes grâce à l'aquarelle, et c'est ça qui est vraiment merveilleux avec l'aquarelle, c'est qu'on peut renforcer petit à petit et donner une certaine structure en fait à notre sol. Et je trouve que c'est important d'avoir certaines zones qui sont quand même plus contrastées. Et c'est ça qui donne du relief à notre aquarelle. Alors j'ajoute à nouveau, mais cette fois-ci avec un jus encore plus foncé, des petits détails. Ça finit en fait une aquarelle. Il faut pas en faire trop, mais voilà. Et quand je veux être sûre de pas tomber dans l'eau en rajoutant ces détails, je m'assure que ce soit bien sec en passant un petit coup de sèche-cheveux. Si j'ajoute quelques petites nervures, un peu de matière sur le tronc. Voilà, et maintenant on va s'attaquer au bouchon de notre bocal. Alors comme je vous ai dit, c'est la première fois que je peins un bocal et un bouchon de liège. Donc d'abord observer une photo pour voir comment c'est fait. On a une tonalité ici, j'ai pris un terre de sienne brûlée. En fait, je me suis dit je vais vraiment garder les mêmes teintes que j'ai utilisées pour ma forêt pour garder une unité. Et je viens humidifier, et tant que c'est humide, je vais m'amuser donc à renforcer un peu les bords, ajouter un petit peu de matière, des petits points. Quand j'observe le bouchon de liège, on a cette sensation comme ça que c'est plein de petits points qui sont l'un à côté des autres. Et donc il y a une certaine matière. Et je viens renforcer aussi les bords pour que ça se détache, qu'on ait un peu cette impression de volume. Alors pour faire encore plus de petits détails, j'ai d'abord séché la zone. Et là j'avais envie de faire des tout petits points, des toutes petites aspérités comme ça, et de renforcer encore la bordure de mon bouchon. Donc quand je renforce, je dois utiliser
un jus un peu plus foncé et moins liquide, hein. Alors maintenant, je fais le dessus du bouchon et je laisse un tout petit liseré blanc en fait. Je renforce le bord haut du bouchon. Je décide de renforcer encore le bord droit de mon bouchon, donc avec je crois que c'est un brun Van Dyck qui me restait dans ma palette, hein. Comme vous pouvez voir, ma palette est remplie d'une multitude de couleurs. Je ne la lave pas tout de suite. Avant, je faisais ça, je lavais toujours mes palettes. Et là, j'ai décidé, comme j'utilise des aquarelles en tube, de laisser pour ne pas faire de gâchis et réutiliser donc les teintes et parfois les mixer entre elles. Alors là, comment vous dire, j'étais un peu pétrifiée. Pour faire ce contour du vert, j'ai utilisé donc un gris de Payne. Alors c'est un gris qui est légèrement bleuté, hein, donc je trouvais ça pas mal comme tonalité. Mais il faut être assez précis, ce qui n'est pas toujours mon cas. J'ai tendance à aimer les grands mouvements et dans la précision c'est plus compliqué pour moi. Alors je me suis dit keep cool Steph, tu fais les contours un peu à ta sauce. Si le contour n'est pas rectiligne, c'est pas grave, justement on a un effet de verre. On verra le crayon gris, c'est pas grave, c'est vraiment une première, il faut essayer, il faut se planter et c'est comme ça qu'on apprend. Alors, je fais certains petits reflets un peu plus foncés. Je me dis qu'il faut quand même mettre un peu de contraste dans tout ça, même si on est dans de la transparence. Et vous voyez, en fait, j'ajoute des reflets un peu partout comme ça, aussi bien clairs qu'un peu plus foncés. Et ce qui est compliqué ici pour moi, c'est que je ne bouge pas en fait la feuille, le dessin, pour tout laisser droit pour la vidéo. Et du coup, vous à la maison, n'hésitez pas à tourner votre feuille pour être vraiment super à l'aise. Parce que oui, il faut être précis. Donc, il y a le bord interne du bocal et il y a le bord externe. Entre les deux, on garde du blanc. Et là, oh là, je réalise qu'en fait, j'ai bien débordé avec ma forêt, mon sol. Mais bon, voilà, je reprends, je laisse justement du blanc autour. Et je me dis, ben voilà, on va essayer de cacher le petit souci et ça ne se verra pas. Et j'avance comme ça au fur et à mesure. J'ajoute des reflets un peu plus épais pour le bas du bocal, ce fameux fond qui est plus épais et donc il y a plus de reflets. On n'hésite pas, quand on mouille avec un jus clair, on peut ensuite ajouter un petit peu de jus plus contrasté, plus foncé. Et avec mon pinceau le plus fin possible, donc mon pinceau type pinceau à repique, je viens renforcer le bord externe de mon bocal. Un petit peu aussi, vous voyez, le bord interne droit. J'observe, je regarde là où il manquerait quelque chose. Et là, je réalise que, bah oui Steph, à travers un bocal transparent,
le bouchon de liège doit se voir. Alors, je me suis dit qu'il devait se voir, mais un peu plus légèrement, donc je le fais un peu plus pâle. Je vais sécher pour ensuite ajouter encore un petit peu de détail au niveau du verre et de ses reflets. Et donc avec mon gris de peigne, je continue un peu les finitions. Alors ça demande vraiment beaucoup de concentration et d'y aller vraiment au fur et à mesure, hein. Encore quelques petites touches. Et je décide de renforcer encore certaines zones d'ombre. Et finalement, c'est sympa. Pour une première fois, je trouve que ça rend plutôt bien. Alors, ce sera un exercice à réitérer, hein. Il faudra recommencer quelques fois. Changer un petit peu de technique, observer d'autres bocaux, peut-être un en vrai et pas une photo. Et voilà, pour moi c'est terminé. Donc je décide d'enlever mon scotch et de me dire bravo et d'espérer que vous prendrez beaucoup de plaisir à réaliser cette aquarelle. Et je vous dis à très bientôt.